Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bon, attends, tu sais quel signe c'est, moi pas. Donc c'est parti. Allez, salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour faire le tirage. Ensuite, on prendra l'oracle Mathéès, n'importe quoi pour avoir un message. On prendra le Mathéès pour faire le tirage où on regardera tous les domaines. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte pour les célibataires ou les personnes non triangulaires avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir un petit message pour vous. Allez, c'est parti les Verseaux, on se concentre sur ce mois de janvier. Alors, pour les Verseaux, janvier 2023, celle-là. Allez, c'est parti. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, on voit quand même quelque chose d'assez soudé au niveau relationnel ou au domaine sentimental. Il pourrait y avoir quelques couacs, d'accord? Mais on va te dire que tout s'arrange de ce côté-là dans le mois. Donc, ne t'accroche pas peut-être aux difficultés, à la non-communication ou le fait de ne pas s'entendre aussi sur certains trucs, hein, d'accord? Alors, on a une roue qui tourne et cette notion de nouveau départ avec la carte de l'enfant ou de nouveauté tout simplement. On a la prière, la foi qui ressort ou le fait de te dire que tes prières ont été entendues. Il y a une forme de spiritualité un petit peu aussi dans ton tirage. Alors pour les Verseaux, mois de janvier à la coupe. Nous avons la santé et le pardon. Avec ces deux cartes-là, on pourrait parler de bonnes énergies, de bonnes vibrations pour toi. On est dans les énergies et le bien-être avec ces cartes-là. Peut-être que certains d'entre vous vont mettre en place une sorte de thérapie ou voir un magnétiseur. Il y a cette forme d'être prêt à pouvoir tourner une page, d'où la carte de la roue qui tourne et du nouveau départ avec la carte de l'enfant. Tu seras peut-être apte cette fois-ci à pouvoir guérir de quelque chose ou pouvoir pardonner quelque chose. Ou alors on va te dire qu'il est temps peut-être pour toi de mettre en place cette forme de guérison, d'accord? Parce qu'avec ces deux cartes-là, on pourrait parler de guérison, mais surtout sur le plan énergétique, sur le plan voilà, des énergies et du bien-être, ok? Et il y a une forme d'entente et d'allègement de ce côté-là. Allez, on va prendre 9 cartes. C'est pas mal. Et tu vois, le pardon, il est ressorti. Là, on te dit que les choses vont finir par s'arranger. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'allège et qui se met en place au niveau énergétique. Il y a toute une espèce de douceur, tu vois, pour toi, ce mois-ci. Bon, déjà, c'est bien. S'il n'y a pas de catastrophe, on est pas mal. Allez. Au dos. Oh, j'arrive pas à ranger mon jeu. Voilà. Le cercueil, t'inquiète pas, il est très beau, ce message. Le cercueil annonce un nouveau cycle, d'accord? Donc, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas sur un changement de chaussures hein, ou de pantalon. On est vraiment sur un changement de vie. Un changement assez conséquent d'état d'esprit aussi. D'accord? Le cercueil est quand même quelque chose d'assez... Attends, je m'emporte en silence. D'assez important. On est sur un changement de vie assez conséquent. Allez, qu'est-ce que tu avais en dessous? Les discussions, le plaisir. Il y a l'anneau aussi qui ressort. Peut-être le fait de te réouvrir aux autres. Le pardon, les énergies, le bien-être, le renouveau, la communication, les plaisirs. Comme si tu reprenais goût à la vie en fait. Hein, franchement. Hein. Allez, au centre du tirage, il y a partir, s'éloigner, tourner le dos à des jours sombres pour aller vers des jours beaucoup plus lumineux. Hein. Tu vois, cette carte, c'est comme ça qu'elle est représentée. L'étoile, le chemin de vie, le souhait exaucé, le guide, la spiritualité, la réussite, le bonheur. Tu vas où? Vers quelque chose d'assez merveilleux. Je ne sais pas ce qui se prépare pour toi, petit Verseau, mais on est sur un changement vraiment très important pour toi dès le début de l'année. Hein. Allez, on continue. La paix retrouvée. Tu vois comme c'est léger?
comme c'est léger, on tourne les talons et on se dirige vers quelque chose qui nous est destiné, en fait, hein, dans ton tirage. On a l'argent qui ressort et on a les festivités. Alors, peut-être qu'il y aura des dépenses pour faire la fête. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des préparations de mariage, de baptême, d'anniversaire assez importants, d'accord? Mais il y a peut-être des petites dépenses. Après, partir, argent, festivités. Peut-être que certains d'entre vous vont réserver des vacances, un petit week-end pour se ressourcer. Bon, tu as la carte or en première carte du jeu sur le tableau de 9. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu qui annule les cartes négatives et accentue les cartes positives. Pour le moment, on n'a pas de carte négative pour toi. On a juste le fait de s'éloigner, de partir, de tourner le dos à une situation. Côté financier, on est sur un domaine extrêmement favorable ce mois-ci. Hein. Les finances, il n'y a aucune ombre au tableau. Hein. Tu as plein soleil. Hein. Voilà. Donc, si tu attends un remboursement, si tu attends une somme d'argent, si tu as un projet et que ça nécessite du financier, on voit le positif plus avec la carte or. Donc, tu l'adaptes à ta situation financière, mais visiblement, les finances ont l'air d'être réglées ce mois-ci. Hein, tu as la carte de l'étoile en plus qui ressort, réussite, bonheur. Donc, ce n'est pas le domaine financier qui va te bloquer dans ton mois. Hein. Il y a le diable qui ressort. Hein, c'est bizarre, hein, toi, tu as l'ange et le démon ce mois-ci. Donc, il va falloir quand même que tu réussisses à discerner le vrai du faux. Et pas prendre de raccourcis non plus pour arriver à ce que tu souhaites. Fais attention à bien rester dans la droiture, hein, dans la bienveillance et tout. Hein, ok? Attends, j'ai mon portable qui sonne, 2 secondes. Ah, voilà, je suis là. Donc, voilà, je te disais, attention, il y a le diable qui rôde. Hein, donc, tout ce qui est un petit peu tentation. Pour moi, c'est vraiment la carte de la tentation, hein, la carte du diable. Hein. On a le savoir et l'apprentissage qui ressort dans la diagonale du diable. Donc, partir sur un renouveau, oui. Mettre en place une reconversion, peut-être, oui. Apprendre de nouvelles choses, oui. On fait attention tout de même, là où on s'engage, hein, d'accord? Parce que sur la ligne du partir, aller de l'avant, parfaire ses connaissances, apprendre de nouvelles choses, ok. Mettre en place une nouvelle vie, ok. Mais il ne faudrait pas quand même que tu tombes sur de mauvaises personnes, d'accord, qui pourraient te faire miroiter certaines choses ou te vendre la lune et les étoiles, d'accord, et qu'en fait, au final, tu n'es rien. Donc, tu fais bien attention à ça. Et on a le silence qui ressort dans ton jeu, la paix, le silence, pour vivre heureux, vivons cachés, d'accord. Donc, on fait attention à ce que l'on dévoile. Pour le moment, tout a l'air de se passer sans faute. C'est comme si tu avais une espèce de prise de conscience sur un renouveau, sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau que tu voulais mettre en place. Mais on va te demander de garder tes projets cachés, secrets pour le moment. La carte du diable pourrait être aussi le fait inconsciemment d'inviter de mauvaises personnes aux festivités. D'accord ? Si tu dévoiles un petit peu trop tes projets. Donc, pour le moment, on va te demander de garder le secret, de ne pas trop le dévoiler pour pouvoir bien mettre tout ça en place. On ne met pas la charrue avant les bœufs, ok? C'est hyper important. On voit quelqu'un qui tourne le dos de façon en silence et qui part vers 2 jours meilleurs dans tous les cas. Donc, c'est un petit peu comme si du jour au lendemain, on prenait cette décision et on partait, tu vois? Mais on partait... par la grande porte, moi je vois quelqu'un qui part sans parler si tu veux. Je sais pas comment te l'exprimer ce que je ressens. Mais on se vante pas là. Voilà, on se vante pas. On part sans un mot, sans rien dire. Vivre une vie meilleure. Voilà. Les festivités, le silence, le diable aussi, ça c'est pareil. Hein. Festivités, petit comité. En petit comité, avec les personnes en qui tu as vraiment confiance. Mais ouais, je redis ce que j'ai dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça sera vraiment le thème de ta vidéo ce mois-ci. Allez, ça rejoint la carte principale un petit peu, hein, dans le sens où on te demande de ne pas renoncer. Merde, j'avais quelque chose en tête.
Les festivités, le silence et le diable, j'avais quelque chose en tête. C'est parti. Alors peut-être je ne devais pas te dire. Allez, on va regarder. Donc le trèfle, la confusion, la déception et enfin le bonheur. Donc on voit par rapport à ces cartes-là de belles opportunités. Tout ne va pas se débloquer super fastoche par contre. On peut voir un état d'esprit assez confus, on peut voir de la déception. On a quand même le bonheur et l'opportunité qui ressort. Donc on voit quand même deux états d'esprit qui ressortent dans ton jeu. Maintenant on te dit que tout finit toujours par s'arranger. C'est exactement ces 4 cartes-là, d'accord? Donc on va avoir des moments de doute ce mois-ci par rapport à de belles opportunités, par rapport à de belles choses. Tu vas peut-être avoir de très bonnes intuitions, de très bons ressentis par rapport à ce que tu voudrais mettre en place pour l'avenir. On voit que ça sera quand même un petit peu confus aussi. Il y aura, je pense que ce mois de janvier te permet de te mettre sur ce chemin de vie, mais bien évidemment ça fait toujours flipper et c'est un petit peu ce qui ressort dans le jeu. Donc là, les choses se mettent en place ce mois-ci pour toi. Peut-être en février, ça va se matérialiser vraiment à 2000%. Mais pour le moment, on a le secret, le fait de ne pas dévoiler. On a un petit peu de confusion, on a un petit peu de déception. Et puis finalement, on se sent bien, on a le trèfle, on a le bonheur. Donc là, on est en train de mettre les choses en place. On a un organisme qui ressort... il y a quelqu'un peut-être qui a un problème si. Je le sens pas pour toi. Moi, je ressens il y a un renouveau émotionnel pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est peut-être même allé en hôpital psychiatrique. Quelqu'un que tu connais, d'accord? On voit une espèce de renouveau et d'amélioration par rapport à l'état émotionnel qui ressort dans le jeu. Il y a une prise de hauteur, une prise de conscience. Il y a peut-être eu... il y aura peut-être au niveau émotionnel aussi... pour certains d'entre vous, par contre, une espèce d'ermite mis en place, un retrait, le silence, comme une retraite, tu vois, pour faire le bilan un petit peu de sa vie. On est en début d'année, ça ne m'étonne pas, et mettre de nouvelles choses en place pour l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de renouveau, surtout énergétique. Il y a une forme de médiumnité aussi qui ressort pour certains. On est beaucoup dans le spirituel là. Il y a de l'empathie, de l'hypersensibilité avec la carte du cœur qui ressort. Et il y a une reconnexion ou une prise de conscience en rapport avec sa spiritualité aussi. Peut-être que certains vont se former, ok? Voilà, ça ressort. Alors, l'amour, la famille, le pardon, stabilité. Bon, niveau sentimental, on est plutôt pas mal. On ira voir à la fin de la vidéo pour les célibataires ou les personnes en triangulaire. Mais là, niveau sentimental, il y a une complicité. C'est vraiment très doux, tu vois, avec la carte du pardon, les mains entrelacées, le foyer, la stabilité. On voit qu'une fois que tu seras chez toi, au niveau du couple pour les Verseaux, on voit un allègement énergétique aussi. Et il y a cette notion d'être soudé. Il y a vraiment une belle stabilité. Si tu cherches de la stabilité ou du soutien, tu peux le trouver autour du domaine sentimental. On a de l'abondance, on a le conflit, la discussion, les plaisirs, l'anneau. On a les conflits qui ressortent au niveau des discussions. On a les plaisirs et l'anneau. Et ça peut nous parler justement voilà, des conflits, de la discussion et renouer, se réconcilier. Avec la carte de l'anneau, au niveau relationnel, on peut retrouver justement des conflits peut-être qui vont être réglés par la communication. D'accord? Il y a les plaisirs qui reviennent. On passe du conflit au plaisir. Et il y a cette carte des anneaux qui ressortent, le fait de se réunir. On peut parler de réconciliation peut-être. Moi, au niveau relationnel, pour moi, où tout ce qui était conflictuel dans ta vie, il y a vraiment une forme de guérison et de réconciliation qui ressort avec la carte de l'abondance. La justice, l'enfant, la corde, une porte qui s'ouvre. Alors ça peut nous parler peut-être par rapport à des divorces ou par rapport à des gardes d'enfants. Si certains d'entre vous attendent un verdict, il pourrait y avoir quelque chose qui serait solutionné avec la porte qui s'ouvre en rapport avec la garde. Il y a les enfants qui ressortent, la justice. Maintenant, si tu avais des doutes ou pas, on a quand même la justice qui ressort. Donc peut-être qu'il faudrait faire intervenir quelqu'un d'assermenté pour pouvoir t'aider à résoudre la problématique. Mais il pourrait y avoir des verdicts qui tombent en rapport avec des enfants ou petits-enfants ce mois-ci au niveau juridique. On a le succès, on a les choix, on a le serpent, on a la tierce. Alors le serpent, la tierce, pour moi, c'est ton mental. Si tu réussis à vivre l'instant présent et à bien te poser pour prendre tes décisions, tout se passera bien avec la carte du succès. Par contre, le serpent, pour moi, c'est le mental. Là, cette tierce qui ressort, c'est le mental. D'un côté, on a
le guide qui ressort avec le succès. De l'autre côté, on a le mental qui est là et qui te perd. Donc, il va peut-être y avoir des choix à faire ce mois-ci, des choix assez importants, d'accord? Essaye d'écouter ton cœur. C'est pour ça que le cœur ressort aussi avec la stabilité, le domaine sentimental. Essaye d'écouter ton cœur si tu as des décisions à prendre. Ton cœur ne te trompera pas. On a le guide spirituel qui est là, qui est présent et qui attend ton accord ou tes demandes pour pouvoir mettre en place ce renouveau aussi. N'hésite pas à verbaliser à l'univers ce que tu souhaites. Ils sont là, ils attendent. Ok? Voilà les réconciliations et la roue qui tourne. Donc on va passer d'un état de conflit, un état assez négatif, à un état beaucoup plus doux, à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, avec la carte de la réconciliation et la roue qui tourne. Donc ce mois-ci, on est vraiment sur un mois de paix, de tranquillité, de sérénité. Il n'y a pas réellement de gros clash, hein, franchement. Hein. Si vous attendez des nouvelles, alors petit message bateau, mais je le dis, des nouvelles d'une personne, là, la personne à qui tu penses là actuellement, il se pourrait que dans un avenir relativement proche, en ce mois de janvier, vous receviez des nouvelles de cette personne. Pas forcément le domaine sentimental, hein. On a la force, on a l'élévation, on a la lumière qui ressort dans le jeu. Pour les personnes qui étaient en arrêt maladie, il pourrait y avoir une reprise d'activité professionnelle, donc le fait de retourner au travail. Pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, il pourrait y avoir une reprise d'activité pro. Parce que là, on passe de l'isolement, donc tout ce qui est solitude et retrait, à une reprise d'activité avec la carte du domaine professionnel. Il y a la lumière, les solutions qui sont trouvées, l'élévation, la force. Donc ça peut être ta force à toi, le fait de ne jamais rien lâcher. Comme ça peut être une personne influente aussi, je la ressens comme ça. Quelqu'un qui va te donner ta chance ou qui va un petit peu te pistonner pour trouver une solution à tes problématiques. Mais pour moi, on retrouve une activité. Alors ça peut être le domaine pro, pour les personnes qui sont à la retraite, ça peut être le fait de retrouver une activité, de reprendre une activité. Mais là, vraiment, on sort de l'isolement et de la solitude avec ces cartes-là. Et il y a cette personne influente relativement forte ou qui a du pouvoir avec cette carte du lion qui t'aide à t'élever et qui t'aide à solutionner une certaine problématique. Donc ça, c'est pareil. Tu l'adapteras à ta situation, mais tu as un mois, mis à part ce diable qui rôde, qui va toujours être un petit peu présent et à te tenter peut-être... tu sais, te tenter à être dans la négativité ou à baisser les bras. Voilà, il y a cette forme de tentation qui est toujours présente, mais je ne pense pas que tu y succomberas. En tout cas, voilà, maintenant tu es au courant. Tout ce qui est dans le négatif, surtout au niveau émotionnel, c'est le diable qui te tente. Hein. À toi de le dompter, hein, ce petit démon. Mais bon, on rejoint toujours la carte principale. Tout finit toujours par s'arranger. Allez les Verseaux. On va prendre une carte pour les célibataires ou les personnes en triangulaire. Hop là. Celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous avez? Quel est votre petit message? L'aide, le soutien et l'ancrage. Elles sont magnifiques ces cartes. Alors, je vais te lire ton petit message. Un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. D'accord? Voilà. Donc apparemment, tu vas recevoir du soutien dans ce domaine-là. Peut-être que tu vas entendre des choses que tu ne veux pas entendre, mais sache que c'est toujours dans la bienveillance. Et cette personne ne pourrait ne pas avoir tort. Hein. D'accord? Voilà. Voilà les Verseaux. Bon, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!